Que la lumière soit avec tous. Bienvenue aux portes de Sion. Que la gloire de Dieu soit avec vos âmes, vos corps et vos esprits en ce jour de paroles transmises au trône de Dieu Tout-Puissant. Nous prions. Je proclame, ô Dieu Tout-Puissant, devant le cœur des hommes et devant ton esprit, en la parole unificatrice dans les hommes, don de celui-ci. Et au cœur des sacrifices de tes serviteurs, servantes et enfants, en fils de Sion, en ta promesse en le Christ et à Moïse et les prophètes. En ce jour, en ta création gabonaise, par ma voix, mon âme et mon esprit. En toi, Père, en ta montagne de Sion dont je suis, trône de ton salut pour les hommes de foi de ton esprit, des prédestinations, au compte des 144 000 sur toute ta création. Pour les hommes qui t'aiment et te craignent, que mes œuvres soient pour eux en ce jour, devant toi, un signe de mon amour pour toi à la manifestation de ton esprit en eux. Dans cet amour que tu as produit et qu'il prône pour ton esprit, en tes œuvres de 7000 ans, de compter d'aujourd'hui, pour toi, Dieu de ma vie, que en mon offrande soit ta manifestation en ton offrande vivante en premier pour nous tous. Bonté. Soyez les bienvenus au partage de ce matin dans Soyons vrais. Nous les Sionnais, nous disons souvent soyons vrais parce que nous savons que tu connaîtras la vérité et c'est la vérité peut faire d'un homme un enfant d'un esprit d'adoption dans la chair d'un autre homme. Parce qu'une parole n'est reconnaissable par une autre source de parole que si les deux s'accordent. Pour le bien communautaire, non pour les biens égoïsmes des individus, selon des apostolats des uns et des autres à des vaines gloires. En cela, tu as peut-être du mal à comprendre qui est Sion. C'est pourquoi ce matin, dans Soyons vrais, nous allons mettre cette vérité-là en toi. Alors, tu vois ceci. C'est un manuel historique, c'est la Bible. C'est un document historique qui renferme tous les acteurs, voire le plus grand nombre influents des œuvres de Dieu dans sa création humaine. Alors, que l'on puisse dire du Coran, le Coran était tiré de là. C'est vrai que c'est francophonisé, mais le Coran était tiré de ceci, donc plus précisément la Torah. Et tous les livres dont les gens peuvent écrire aujourd'hui, ils tiennent toujours support de celui-ci. Pourquoi? C'est pas ce qui va être notre partage ce matin. Nous voulons t'amener au salut de ta foi pour qu'elle devienne pratique et qu'elle ait un sens d'un vivant. Non qu'elle ait un sens de raisonnement intellectuel ou bien des religions de consacration personnifiée en toi. Lorsqu'on te parle de Sion, dans certains endroits, on a eu de nos postes, on a eu à définir un peu ce que c'est que Sion. On a pu parler d'une organisation en ce sens à cause de la lettre O. On a parlé d'Israël
donc des intentionnalités à cause de la lettre I. On a parlé de natalité à cause du jardin, donc naturel, code adamique. Donc, natalité, comme on l'a dit, naturellement. On a parlé de S, donc ça veut dire sanctification. Alors, ça veut dire S, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. I, sans le greffe d'Israël par l'adoption, pas Israël le pays, Israël d'esprit, héritage de l'homme appelé Jacob, dont ses multiples descendances se sont éparpillées dans le monde depuis le jour qu'il a habité en Égypte. O, ça veut dire ainsi de Jésus, ça veut dire le calendrier de tous ceux qui viendront après l'ère zéro. Ils seront ainsi mis dans l'adoption de l'épouse, le Christ, qui est ainsi l'époux de Dieu. Donc, de qui? À l'image d'Adam. Donc, le Ève symbolisé masculinement parlant. Le N renvoie ainsi à une nouvelle naturalisation, donc une nature nouvelle, car toute chose serait faite nouvelle. Donc, ça renvoie au nouveau. C'est ça, Sion. Bon, la personnification de cela renvoie à l'homme que vous voyez et au peuple autour de cet homme que vous voyez, qui sont ainsi comme membres du corps du Christ, donc le Christ qui s'appelle aujourd'hui Agneau, l'agneau de Dieu. Et Dieu qui est un Dieu toujours dans des œuvres de l'humanité, donc un Dieu incarné à un corps vivant. Alors, cet état de choses est réel et contextualisé aujourd'hui. Alors, Sion est au fait, si tu le veux, cette symbiose d'unification des tempéraments de Dieu dans les organigrammes incarnatrices des hommes par l'optique renouvelée, par les oreilles bien entendant, par une langue de vérité et par un cœur d'action de paix et par l'essence de reconnaissance de la provenance de la divinité intérieure incarnée. Donc, adamique, c'est pour cela, ils sont baptisés et ils sont sauvés. Ils sont répandus en une source d'évangile symbolisé dans toutes les nations, dans les temps à venir, de telle sorte que l'évangélisation n'avait pas encore commencé, mais ça avait été annoncé. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait l'évangélisation, ça vient ainsi de évangile. Ça veut dire Dieu vengeur. Dieu vengeur ici qui renvoya à des anges envoyés à Sion pour qu'ils jugent les nations. Juger les nations ne veut pas dire ici juger les peuples du monde, mais juger les paroles faites chair, qui se sont déjà éparpillés dans toutes sortes de courants de pensée. Alors, ce sont ces enfants-là qu'on appelle évangile en quelque sorte, donc angélique positionnement terrestre. Ça veut dire des paroles qui vont rappeler aux hommes combien ils se sont écartés du but de la création qu'ils sont et qui ne savent plus exactement pourquoi ils ont été créés, où ils doivent aller à la fin, ainsi pour savoir s'ils sont véritablement aussi sujets de la grande histoire de tous ceux qui ont été adoptés. Donc, parmi ceux qui ont été adoptés, nous pouvons citer des David, nous pouvons citer des Noé, nous pouvons citer... Alors, l'Ancien Testament nous parle des adoptions de reconnaissance par l'Esprit dans l'optique de la fécondité, donc la biologie, le sang. Et ensuite, le Nouveau Testament nous parle des adoptions selon le code des mariages, donc l'alliance d'un homme et d'une femme, d'unification de volonté. C'est pour cela qu'on peut vous dire que ils ne sont plus nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme. Pourquoi? Ce n'est pas des enfants d'esprit israélite biologiquement, de corps israélite, et ça ne saurait être des enfants d'histoire des Écritures mentionnées et retranscrits au fil des temps selon les mariages X ou bien des composants Y d'intellectualisme, mais plutôt des essences naturelles, comme on peut dire vulgairement extraterrestres. Ça veut dire ainsi extra de la nature qui
leur connaît et qui les attendait et qui va les manifester. Alors, ça veut dire qu'ils ont un réveil qui n'est pas un réveil des religieux. C'est pourquoi, en ce jour, il est question de te démontrer exactement que l'évangélisation, l'évangile n'est pas censé être donné aux religieux, et ça n'a jamais été donné aux religieux, mais l'évangile est pour les sillonnés. Pourquoi? Lorsque ceci, nous prenons par exemple Ésaïe. Ésaïe qui veut dire ici, Ésaïe 9. Voilà, chapitre 20, 25. 25, verset 9. Qui est retraduit en français. Ceci est bien mentionné. En ce jour-là, on dira, c'est lui notre Dieu. Nous comptions sur lui et il nous a sauvés. Oui, c'est dans le Seigneur que nous avons mis notre espoir. Dansons de joie, réjouissons-nous, il nous a sauvés. La main du Seigneur protège la montagne de Sion. Nous voyons ici que dans ce grand condensé, il y a l'histoire à venir d'un homme qui s'appellera Sion, dont je suis, qui se trouvera au centre de la terre. Il y a des versets qui le mentionnent. Et qui sera ainsi comme le Saint du Saint. Ça veut dire qu'il sera rempli de l'onction divine. Et c'est dans cette onction divine qu'il donnera des évangiles aux anges qui ont été envoyés sur terre, donc dans des chairs, par des codes de parole pour une meilleure transmission et une meilleure salutation et une meilleure paix en soi. De cet effet que, en ce jour, ça veut dire il y a un jour précis. Ce n'est pas le désordre. L'arrivée de Jésus n'était pas une arrivée, une manifestation du désordre. Et ce n'était pas une manifestation connue des hommes qui étaient leaders à cette époque-là de ce qu'ils se vantaient des Écritures apostoliques. Donc, du coup, il est tout de même arrivé à faire son œuvre parce qu'il était loin de l'Esprit du Tout-Puissant qui travaillait depuis longtemps aux yeux de tous dans Jean. Alors, c'est de cette branche-là que lui aussi, il a obtenu la promesse qui était écrite sur lui dans les Écritures. C'est la même chose aujourd'hui, après 3000 ans de cette histoire, que nous tombons sur Sion et les Sillonnais dont nous sommes. C'est à cet effet qu'on vous a dit, vous connaîtrez la vérité. Laquelle? Que l'Ancien Testament témoigne de Sion. La fin, la conclusion de tous les prophètes était le nom Sion. Ces mêmes Sion-là, ce même nom, se retrouve dans le Nouveau Testament, à l'Apocalypse, et se retrouve encore dans une œuvre de l'Orient, car comme l'éclair part de l'Orient, ça veut dire l'Esprit ira faire une œuvre en Orient, et après l'Orient viendra au centre du monde, de telle sorte que Dieu habite au centre du monde. Une île, Gabon. Alors, pourquoi ces choses ne sont pas nettes? Ce n'est pas net pour ceux qui regardent les Écritures seulement, c'est net pour ceux qui ont des oreilles pour entendre au-delà des Écritures. Parce qu'il y a un nombre d'hommes, lorsqu'ils voient, ils doutent. Et même lorsque c'est attesté, ils contestent. Ça veut dire qu'ils ne font pas que douter, mais ils concourent même à combattre ce qui est vrai. C'est pour cela que ce genre de choses a toujours été, depuis l'œuvre de tous ceux qui ont été des acteurs ou des artisans de nomination, à ces quelques pages de mémoire, parce que ce n'est pas exactement tout leurs œuvres par Dieu en eux qu'on a typographié, mais quelques résumés. Alors, le croisé des chemins dont on vous parle ici, c'est au fait cette œuvre-là témoignée par la multitude, mais qui n'avait jamais revêtu une humanité. Pourquoi? C'était réservé pour les temps à venir. C'est pourquoi Jésus n'a pas fait une œuvre de sauver quelqu'un. Jésus a fait une œuvre de la rédemption. Donc, apprendre aux hommes à se
comprendre les uns les autres. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il viendra en Sion, il ne viendra pas pour enseigner encore les roulements. Il viendra pour parler librement et se manifester librement. Ceux qui ont été prédestinés, ils comprendront le langage de Sion. Et ceux qui n'ont pas été prédestinés, ils combattront Dieu en personne, comme certains l'ont fait en Judée et comme certains l'ont passé à le faire dans la suite de temps. Alors, cet état de choses nous amène à savoir que ce n'est pas ce qu'on dit qui est un problème, mais c'est ce dont on est au fond qui suscite le problème. Pourquoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout le monde aime Dieu par le code de la parole, mais personne n'arrive à comprendre le but. Pourquoi il a la parole? Alors vous allez me dire que la parole ne quitte pas le corps. Si, lorsque tu dors, elle s'en va. Lorsque tu es dans le coma, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Et lorsque tu nais embryonnel, tu ne parles pas. Alors c'est la parole qui est la divinité, donc qui t'a été donnée en portion pour t'éclairer. Mais malheureusement, tu n'as pas été éclairé de telle sorte à comprendre ces choses. C'est pourquoi on vient enseigner ta parole, pas t'enseigner. Parce que toi, tu es un être intelligent. Tu es un être intelligible. Tu n'es pas un être spirituel de sagesse universelle divine. Tu es un être intelligible de positionnement terrestre, de manifestation intentionnelle, naturelle ou encore pédagogiquement attribuée. Par conséquent, il faudrait que tu comprennes que Dieu cache au monde les trésors du ciel. Au temps de sa volonté, il le révèle aux trésors du ciel qui sont ses enfants. C'est pourquoi, comment Jésus a pu dire aussi, je suis Dieu et en même temps, je suis enfant de Dieu. Quel est le mystère là-dedans? La parole n'est pas la propriété du corps lorsque le corps naît. La parole se manifeste dans le corps à un moment d'une évolution du corps de naissance. C'est pourquoi ceci est dit, je te connaissais avant que tu ne sois dans le... Ça veut dire qu'elle était où? Elle était là. Tu ne parlais pas. Vous avez déjà vu un spermatozoïde parler? Vous avez vu une fécondité embryonnelle parler? Vous avez vu une intelligence parler? C'est la parole qui mentionne et qui véhicule le facteur du don intellectuel. C'est à cause de ce dont on dit qu'on remarque ce dont on a. Alors, cet état de choses fait que ceux qui ne cherchent pas la vérité, parce qu'on dit chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Mais vous allez vous dire que qui est l'éternel, par exemple? Mais l'éternel, c'est éternel Dieu des armées, Moïse. C'est Moïse qui était appelé spirituellement éternel. Ça veut dire que c'est dans le corps de Moïse qu'il y avait la portion céleste de lumière, d'éclairage, de parole, une parole appelée éternelle. Et c'est cette parole-là qui est loi et qui couvre le couronnement de tous ceux qui ont précédé, que Moïse a précédé, ou bien tous ceux qui étaient avant Moïse. Ça veut dire, à partir de là, l'homme Moïse avait la mémoire de Enoch, tout ce qui était avant lui. C'est toutes ces œuvres-là, toutes ces paroles-là qui étaient dans le corps de Moïse et qui sont sorties de leur demeure qui était le sacrificateur de Midian, dont Jéthro. Et c'est Jéthro qui a attribué par l'adoption d'alliance de la volonté des hommes, maritalement, l'Égyptien qui avait la souche des Hébreux. C'est cette souche hébreu qui a fait en sorte que l'Esprit le choisisse au milieu de la multitude, parce que lui-même, il n'a pas grandi au milieu des Hébreux, vraiment, il a plutôt grandi au milieu des pharaons. C'est pourquoi l'être divin ou encore l'être de lumière ne grandit jamais dans son pays, ou bien au milieu de ceux qui peuvent connaître véritablement comme il est né, ou bien pour quel but il est venu. Pourquoi? C'est un peu la raison diplomatique céleste, si vous voulez. Alors, lorsqu'on parle de Sion, ne demandez pas à Sion, c'est écrit où? Tous les livres. Ça veut dire de l'Ancien Testament, d'Ésaïe qui a témoigné du Seigneur, qui a témoigné de Moïse. La majeure partie des écritures d'Ésaïe ont pour conclusion Sion.
Alors, véritablement, vous allez dire, Sion, c'est une portion de terre. Bon, c'est pas faux. Pourquoi? Parce que vous n'avez peut-être pas pris connaissance qu'avant d'attribuer des nominations aux choses naturelles, elles sont attribuées par un homme. Alors, par conséquent, c'est l'homme qui trouve les nominations sonores. Ce n'est pas la nature qui s'est fait appeler, mais c'est l'homme qui attribue les identifiants à la nature. Alors, vous pouvez comprendre ici que si l'homme attribue un nom à une chose, c'est selon la vision de ce qu'il a positionné. Alors, Sion est un homme, mais son nom a été caché dans des symboles. Comme on voit aujourd'hui, il y a des chiens qui portent les noms d'hommes. Il y a des objets ménagers qui portent des matriculations, des immatricules des noms des familles. Alors, par conséquent, vous pouvez comprendre que ce dont on parle ici, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, la parole est esprit et vie. Il est question de la fonction de la parole, de l'occupation de la parole et de la manifestation de la parole. Il s'agit d'ici de comprendre en esprit et par l'esprit de vérité le règne de l'esprit dans sa création qui est l'humanité dont nous sommes. Alors, par conséquent, la main de Dieu est au fait cette parole-là et le palais de Dieu est au fait cette bouche, les dents, et le tapis rouge est au fait la langue. Alors ces choses, tu ne les connaissais pas. Pourquoi? C'est pour ces choses-là que les hommes se battent. C'est pour ces choses-là que les hommes se unissent. Et c'est pour ces choses-là que les hommes méconnaissent d'autres. Ce n'est pas le corps qui est le problème. Mais c'est l'essence de vie, de transmission, de connaissance, d'élévation et d'immortalité que les gens discutent. Mais alors, ils discutent cela, mais sans avoir les roulements. C'est pourquoi ceci est dit, vous qui êtes censés maîtriser les roulements des oracles, on doit encore vous enseigner, parce que je ne suis pas censé vous enseigner que Sion est pour le siècle du 3e millénaire, dont le quart, la moitié du temps, le quart d'un temps, ça veut dire les dernières tranches. Sion est ainsi, pour certains, le prophète mondial. De tous les prophètes, qu'on dit le père des prophètes. Pourquoi? On ne parle pas du corps comme prophète, on parle de l'esprit prophétique. Ça veut dire l'esprit de connaissance, l'esprit de la parole Dieu sur la terre. Mais c'est caché dans le corps d'un enfant et la rétribution a été donnée aux enfants afin qu'ils enseignent ce dont les hommes n'ont pas compris, qu'il n'y ait aucune vérité manifestatrice dans la bouche de quelqu'un sans provenance exotique. Si véritablement il y avait eu l'exode sans Genèse, comment donc on aurait pu écrire les choses qui se sont écrites dans l'histoire de l'exode des peuples qui était la multiplication de ce qui était sorti du jardin? C'est pourquoi tu peux lire Ésaïe, tu trouveras Sion. Parce que Sion est la petite part de tout ce qui s'est dit. Tu liras le Nouveau Testament, c'est aussi la fin tombe aussi sur Sion. C'est pour te dire tout simplement que le Nouveau Testament est la conclusion de ce qui a été dit en l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Mais cependant, il faut une balance, l'équilibre. Alors cet équilibre-là, c'est l'évangile sionais. Alors l'évangile sionais, on en parle. Ce n'est pas l'évangile mosaïque, ce n'est pas l'évangile de la loi, ce n'est pas l'évangile de christique, donc ce n'est pas l'évangile de la rédemption. Ce n'est pas l'évangile du baptême de Jean, donc du symbole de la repentance. Ce n'est pas l'évangile de la fécondité, dont la grâce à Marie d'adoption d'une femme qui aurait amené des enfants dans une famille et puis le patriarche va pouvoir les adopter par sa bienveillance en son intérieur d'essence de reconnaissance humaine. Non. Il s'agit d'ici du plan de gestion de 7000 ans de toutes les races de la terre. Il s'agit de la mémoire du temps cosmique de l'humanité tout entière. Alors, ce sont ceux-là qui ont, pas l'histoire préfabriquée à gauche et à droite, des uns et des autres sur comment on a déterré tel fossile. Non, non. De l'essence, le but pour lequel l'homme a été créé et quel niveau l'homme doit atteindre.
Alors, être sauvé ici, le jour. Et ce jour-là, ça veut dire il y a un jour. On dira, c'est lui, notre Dieu. Ça veut dire qu'au fait, on réalisera que la parole est Dieu dans l'homme. Pourquoi? Jamais un homme, jamais un prophète n'a pu révéler encore ces choses. Dire qu'au fait, lorsqu'on dit Dieu vit en moi, c'est la parole. Parce que c'est la portion de Dieu qui t'a été donnée. Mais cette parole-là vient dans le corps mort. Mais ensuite, on lui donne des facultés intellectuelles et on couvre les facultés divines qui doivent venir être activées pour que l'homme de matière réalise un homme de divinité et un homme de universalité qui il est et pourquoi il a été mis dans la chair et qu'il commence la recherche de l'épurement et de la conquête de lui-même en écoute des prédications sionaises. Et que s'il le peut, il fait peut-être partie des 144 000 Sionnais, donc des anges récupérés parmi ceux qui ont échoué sous la terre avec la désobéissance au jour de la désobéissance de tout ce que les hommes ont eu à faire et qui n'ont pas pu comprendre. Alors, nous nous arrêtons là. Nous vous communiquerons un peu mieux l'évangile sionnais. Vous allez voir que cet évangile est bien dans tous les livres. Que ce soit les clés orientales, la parole apparaît dans la chair. Parce que, pour votre rappel, je vais vous rappeler que ceci n'est que deux condensés, dans lesquels il y a une conclusion. La conclusion, c'est Sion, qui est dedans. L'Ancien Testament conclut en Sion, et le Nouveau Testament conclut en Sion. Alors, l'évangile de Sion a à peine quelques pages là-dedans, mais c'est pour ça qu'on vous a dit, soyez fidèles aux petites choses. Mais en gros, le règne maintenant, car il faut que ton règne vienne. Le règne est venu depuis l'Orient, le Christ des derniers jours est revenu, mais la foi sur terre n'a pas été manifeste en unification à ce lieu-là de la Chine, de telle sorte que la Chine est un pays athéiste. Ça veut dire, c'est un pays qui a trop d'histoire. Parce que beaucoup ne comprennent pas lorsqu'on parle de l'athéisme. Il symbolise ça vulgairement que l'athéisme veut dire des gens qui ont plusieurs dieux. Non, ça veut dire plusieurs dieux, ça veut dire c'est des gens qui ont plusieurs paroles qu'ils louent, tout simplement. L'athéisme renvoie à plusieurs paroles anciennes qui occupent des corps, ainsi qui ont créé plusieurs sortes d'histoires révélateurs et puis qui embrouillent même ce qui est simple. Pourquoi? On ne peut pas vivre avec l'histoire de notre grand-père. On n'est pas à son époque. On peut juste référencier. Cela n'a aucun apport véritablement dans notre manifestation présente d'existence. À part si on a la capacité d'épurer. Ainsi, en contextualisant. Mais là encore, ça requiert une certaine sagesse. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile. De vivre dans ton présent. Dans l'époque de ton grand-père, il n'y avait peut-être pas de téléplasma. Alors, comment avoir l'aptitude du tempérament qu'il avait dans son corps de garde, dans une maison où il n'y a que l'écran plasma, les téléphones sonnent tout le temps? Ça va être un problème. Tu seras en fait comme un macaque dans une cage et qui voudra croire que les branches des grilles, c'est au fait les branches d'un arbre alors qu'il n'y a pas de feuilles. Alors, soyez bénis. C'était Sion. Nous allons aller petit à petit pour que vous compreniez et qu'on arrête un peu beaucoup de cacophonie sur le terme, ou bien le nom, ou bien le mot Dieu. Parce qu'il y a trop de choses là. Mais si on vous demandait qu'est-ce que vous mettez dans le petit mot là, Dieu, beaucoup seront incapables d'y répondre. Qu'ils soient bishop aujourd'hui reconnus, même s'ils ont 2 millions de fans. Parce que j'appelle ça du fanatisme. Parce qu'aucun leader n'a eu autant de monde qui sont prêts à faire tout. Même Moïse, qui a nourri les serpents dans le désert. Pourquoi les serpents? Parce que le peuple c'était tout un peuple contaminé. Il y avait des essences des croyances égyptiennes. C'était difficile de les ramener à la croyance sionnaise selon l'étymologie de la loi intérieure. Ils étaient plus rivacés aux choses symbolisées, aux pratiques des fêtes. C'est pourquoi ils ont fait le veau d'or, parce qu'ils aimaient les fêtes. Aucun de ceux qui vous suivent n'est capable d'accepter qu'une foi soit sans
fêtes. Soit sans fêtes. C'est les fêtes qui font en sorte que la religion prospère. Les gens aiment les fêtes. Alors lorsqu'il y a les fêtes, les gens aiment les associations financières. Lorsqu'il y a des associations financières, les gens aiment des choses qui rêvassent et qui ne sont pas concrètes. Alors, ils aiment aussi accuser les autres. Alors, l'église étant un milieu où on accuse à temps, à contre-temps les uns et les autres. Alors, par conséquent, toutes les races des vipères qui se sentent véritablement à leur place, ils s'y trouvent. Ils s'y trouvent. Jésus n'a même pas été dans un bâtiment. C'est pourquoi tous ceux qui étaient autour de lui finissaient par partir, parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne louent pas la multitude. Parce que il n'y a que des choses qui ont peu de valeur, je peux vous le dire, qui attirent énormément de mouches. Lorsque la parole, elle est faite chair, elle ne vient pas plaider avec qui que ce soit, elle se manifeste. Et celui qui a l'essence de la même polarité arc-en-ciel, je peux vous dire que il se retrouve en train de se dire à l'intérieur de voilà ce que j'attendais. C'est ça là. Pourquoi? Les Sionnais ne sont pas religieux. Nous ne prions pas pour nous. Nous ne prions pas pour quelqu'un. Pourquoi le temps où il fallait prier les uns pour les autres, avons-nous véritablement compris ce que cela veut dire? Prier les uns pour les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire prie pour toi et ton frère, biologiquement ou bien volontairement, parce que vous êtes dans la même congrégation, ou bien la même église, ou bien à la limite, vous travaillez au même endroit. Non. Ça veut dire prie pour tes frères. Mais qui est mon frère? Ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà la réponse. Mais cette volonté-là, c'est où? Aujourd'hui, c'est à Sion. Ça veut dire que tes essences de regard doivent regarder à Sion. Tes écoutes doivent être sillonnées. Et ta parole doit être l'évangile de Sion. Et en outre, ta tête doit réaliser ces choses. Alors, tu dois prier pour tes yeux, pour tes oreilles, pour qu'ils entendent bien. Parce que la façon dont je parle, c'est très difficile pour que quelqu'un qui n'a pas une prédestination divine de ces choses puisse les porter. C'est où l'œuvre est comme le clou d'une aiguille. Parce que regarde la bouche. La bouche est toujours petite comparée à tous les... Mais c'est même pas de la bouche, c'est pas parce qu'on écoute qu'on reçoit. Quand on se connaît lorsqu'on se regarde. Ça veut dire nul n'a vu, nul ne témoigne. Ce sont ceux qui ont vu et qui ont entendu et qui ont cru. Ça veut dire que voilà le ciel. Il faut que tes yeux voient un homme qui t'a dit, je suis ce dont tu as lu. Et que ton cœur ne doute pas. Parce que s'il doute d'un coup, c'est fini. Tu n'as pas la prédestination. Et que tes oreilles entendent sa voix et que sa voix ne te trouble pas, mais que ça t'apaise. Et que la vision de sa bouche, des choses qu'il dit, peu importe que ça soit quand tu comprends ça comme un enfant, tu es sauvé. En fait, il s'agit de sortir de l'église. Il s'agit de sortir de ton corps parce que c'est ton corps l'église. Il y a des Abraham, il y a des Daniel, il y a tout ça là, c'est dans ton corps. Alors, ça peut prendre 3 minutes, faites-vous violence. Parce que pour certains, ils n'aiment pas se faire violence. De ce fait qu'ils pensent que tout va leur être donné comme un biscuit. Malheureusement. On vous a dit faites-vous violence. Pourquoi? Parce que l'entrée dans le royaume des cieux est difficile. Pour réaliser que Dieu est parole. Et que cette parole-là a toujours été à l'intérieur de toi, mais tu ne l'as jamais honorée. C'est très difficile, les amis. Si lui ne fait pas une œuvre comme il a fait aujourd'hui en moi, et comme il a toujours été en chacun de vous, et il veut faire cette même œuvre en moi, en vous, comme il le fait dans les Sionnais, et il ne le fait que par la parole. Malheureusement, qui aime écouter? On aime plutôt les choses qui nous montrent l'extérieur, pas des choses qui nous jugent à l'intérieur. Or, ceci est mentionné. Il faut que le péché abonde et que la grâce surabonde. Mais lorsque tu as même été surabondé de grâce, tu n'es pas toujours sauvé. Pourquoi? La vie éternelle, c'est que vous le reconnaissez. Or, as-tu vu Dieu dans l'œuvre de Moïse? Non. As-tu vu Dieu dans l'œuvre de la grâce? Non. La seule petite possibilité qu'il te faut, c'est ceci. Pourquoi? C'est en lui que tu pourras comprendre que tu sois pasteur. Qu'est-ce que c'est véritablement, spirituellement qu'un pasteur? Et vitalement en toi-même, qu'est-ce que cela renvoie? Quels sont les paramètres et quelles sont les dimensions? Soyez bénis.